que vous allez bien. Sinon, vous allez mal. c'est ça. En fait, on te souhaite d'aller mieux. Oui, effectivement. Vous savez, il y a pas trop longtemps, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne sur ma pire date de tous les temps. En fait, ça fait quand même un bout, là, ça doit faire un bon 6-7 mois. Je me suis dit que, vu que vous aviez quand même aimé cette vidéo-là, que je pourrais demander à mon père de me raconter sa pire date. On va tous raconter ça à notre fille, à notre enfant du moins. Mais tu avais des anecdotes, certaines qu'on veut pas raconter à nos enfants, mais il y en a. Puis que l'enfant veut pas entendre non plus. Ben, tout à fait. C'est pas mal donné. Oh, non, on est proche, mais il y a des limites. Il y a des petites limites. Bon. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube parce que je fais pas mal de vidéos, j'essaie d'en faire 2 semaines, puis je suis quand même sympathique. Ouais. Fait qu'on va aller à la vidéo. Check, on y va là. Ah, ok. On revient-tu bientôt? J'ai comme mal au dos. Ouais, moi aussi. Je veux que tu me racontes ta pire date. Écoute, c'est quand même assez facile parce que mes amis proches, je pense entre autres à Olivier Iglesias, qui est c'est un très très bon ami, mais je l'avais amené pour être chauffeur pour moi. Donc j'ai quand même beaucoup de témoins. À l'appui. Oui, à l'appui. Donc on est en 1995. Hey. Et t'avais quel âge? Moins 3. Moins 3. Bon. Moins 3. Eh oui. Et puis j'étais en pleine tournée Mix Energy, un album que j'ai eu le plaisir de mixer et de faire la tournée. Et c'est justement lors de cette tournée. Alors, c'était une vedette! Ben oui, il y a des posters, toutes lesquels j'étais parti. T'avais la coupe Longueuil! J'ai acheté une vedette. Ah. Ben justement, cette coupe Longueuil-là, on est contente que ça disparaît honnêtement. Oui. Là. Bon. Si j'ai des traumatismes plus tard, d'après moi, je vais voir une psy et elle me dit qu'il y a un lien avec ça. Pendant ma tournée Mix Energy, dont vous avez vu l'allemand, ben oui, je fais ça. Bon. Alors, j'ai fait beaucoup de clubs, de magasins pour la promo de l'album. Et un de ces clubs-là était je pense c'était le Mega Bass ou Mega Beat à Tursault dans le bout de Gatineau. Dans l'Outaouais, bref. Je mixe ma soirée, ça va bien, j'ai mon animateur. Et on est donc en pleine soirée, ça va bien. Il y a une demoiselle qui m'approche, très jolie, ça va bien, très affectueuse. Elle me paye quelques verres, je lui retourne l'appareil. Là, c'est le moment, là, je te sais, pour continuer ton histoire, au lieu de l'appeler genre elle, la jeune femme pendant toute l'histoire, faut que tu changes son nom. Là. C'est une tradition YouTube quand tu comptes une story time. OK. Fait qu'il faut que tu lui donnes un nom fictif. Ah, OK. Donc, appelons-la Olive. Ok. Allons-y pour Olive. C'est certain que personne ne peut être confondu avec une olive. Oh, c'est Popeye avec ses épines d'or. Oh, Popeye! Ah. Bon, on est... Je suis déjà tannée, mais oui. pas rendu au Donc, proche. Olive m'approche et bon sang, elle me plaît, donc je sens qu'elle va manger mes épinards et tout se présente bien. À 3 heures, naturellement, des promesses et tout. Moi, je lui dis que normalement, j'ai mon chauffeur pour la tournée, donc... T'avais vraiment un chauffeur? J'avais vraiment un chauffeur, oui, mon grand chum Olivier Iglesias. Mais pourquoi t'avais un chauffeur? Est-ce que c'est parce que tu voulais boire en toute sécurité? Non, c'est parce que à chaque jour, je faisais une ville différente. Et justement, ce jour-là, le lendemain, j'étais censé partir de Gatineau pour aller directement mixer au Maurice à Québec. Justement, donc, j'apprends à Olive que je suis à pied et que ça me fait plaisir de la suivre, que je vais défrayer les coûts éventuels d'une chambre d'hôtel, qu'elle accepte d'emblée. Rêve de tout gars, ça se présente très bien, elle n'est pas offusquée, au contraire, très affectueuse. On part dans sa voiture et elle me dit « Il faut que j'arrête quelque part vite. » Ah, OK. Elle dit « Ben en fait, je vais te le dire, on arrête dans un party, mais t'es pas obligé de me suivre. » Il est 3 heures du matin et elle t'amène dans un party? Oui. En fait, il est même 4 heures du matin parce que le temps de... Impacter toutes tes affaires. Oui, à ce moment-là, on arrête à ce fameux party-là. Tout est beau jusque-là. C'est plein d'autos stationnés devant le bungalow en question. On rentre là, et puis tout le monde, naturellement, le ginger ale coule à flot. Le ginger ale? Et le Perrier, bien entendu. Avec de la vodka dedans. Bon, la rumeur
à peine. Y a-tu du monde qui dort dans le bain? C'est pas mal ça. En fait, dans la salle de bain, j'enjambe une personne qui dort la moitié du corps sur la céramique et l'autre moitié dans la douche. Oui. Grosse soirée. Ah, grosse soirée. Tout se présente. Je sors de la salle de bain et Olive en question me tire par le bras. Attitude complètement changée. Une autre personne. Oh oui. Il y avait Olive à 3h du matin, puis il y avait Olive à 5h. Et moi, naturellement, ben, je tripais sur le corps d'Olive. Le corps d'Olive. On part dans son auto, je la trace, on est parti de Tursault, je sais pas, on est où? On est entre Tursault et Gatineau, je connais pas le coin. Et elle m'avait proposé un motel que je connaissais pas, je me suis fié à elle. Mais là, son attitude est complètement changée. Elle semble complètement chavirée. Elle pleure. Et là, elle se met à se confier. C'est que un des gars avec qui elle parlait dans le bungalow était son ex. Et son ex était en compagnie de sa meilleure amie. Elle a pris ça très très dur. En plus, il faut que vous sachiez, bon, les mœurs sont beaucoup changées, les coutumes aussi. Elle était dans un état très avancé d'alcool. Et puis là, j'avais doublement peur parce que je voyais qu'elle conduisait très très mal. Ok, vous autres, l'option d'appeler un taxi à votre époque... C'était comme le dernier recours. Ben oui, mais à culpa, c'était pas ancré encore. J'ai une opinion là-dessus. Je pense que nos parents nous ont dit nombre de fois, appelez-nous si jamais vos amis sont trop sous parce que vous autres, vous le faisiez pas. Non, mais par contre, on a beaucoup de connaissances d'amis qui ont eu des conséquences très graves suite à ça. Fait que. Faites pas ça à la maison. C'est ça, faites pas ça à la maison. Faites pas ça. Paye 40$ de taxi, mon ami. Si vous buvez, ne conduisez pas votre auto, conduisez l'auto de votre meilleur ami. Olive est toujours chagrinée, elle me raconte un peu son histoire. Puis là, moi, je la connais depuis quelques heures à peine, dont 1 heure à discuter plus directement avec. Donc, je la connais pas pantoute. C'est vrai, toi, qu'en l'espace de 4 heures, t'as vu toutes ces up and down. Oui, oh, oui, tout à fait. Et puis là, je trouve qu'elle va drôlement vite. On est dans un rang de campagne et le rang de campagne se termine dans quelques centaines de mètres. Et je vois donc une rue perpendiculaire et une bâtisse qui est un motel en fait au bout de la rue, mais l'autre côté de la rue. Là, elle accélère, puis là, elle me dit je veux plus vivre! Elle me dit je veux plus vivre, elle est au volant, donc je le sais qu'elle va nous jeter quelque part avec son auto. Naturellement, je dois vous révéler que mes selles partent du solide au mou. Liquide. Oui, même à l'état liquide, en fait. Ai-je laissé des traces? Je ne sais pas. Dieu, la fille, c'est un peu scabérite. Oui, elle lavera son auto après si on s'en sort. Justement, va-t-on s'en sortir? Ben, écoute, je veux pas péter le punch, mais je pense que oui, parce que sinon tu me conterais pas cette histoire-là. Ah, c'est le fond de le monde. Donc, laisse faire, tu voulais mettre de la musique mélodramatique. Ah bon, pas avec une chick, fais une farce mélodramatique, 3, 2, 1. Et puis, finalement, faire une histoire courte, ce qui n'est pas ma spécialité. Donc... Attends. À bord, cette vidéo-là, on était censé faire comme plein d'histoires. Finalement, il m'a dit j'en ai une. J'ai dit, est-ce que tu penses qu'elle va être longue? Il m'a dit, ben écoute, si on manque de temps, on trouvera quelque chose et on est rendu à 20 minutes. Ah bon, parfait. On traverse finalement le chemin. Tu te rappelles qu'il y a un chemin perpendiculaire. Ouais. On le traverse, on arrive à très haute vitesse dans le stationnement du motel. Il y a un mur de briques. À peu près ça d'eau. Okay. Vous voyez à la hauteur? Imaginez, on est à ça du plancher. C'est facile à voir, là. Bon, 4 pieds du plancher. Ouais, mais le pied de qui? Mettons, prendre mon pied. Moi, non, c'est mon pied à moi. Bon, okay. C'est ça. On fonce dans le mur et naturellement, on vole elle dans le volant, moi dans le coffre à gants. Et puis, boy, sonner un peu et elle est comme... Elle délire et comme assommée la voiture. Oui, la voiture est une perte totale, ça boucane, puis je me dis, voyons, qu'est-ce qui vient de se passer là? Je viens pour ouvrir la porte, la voiture était tellement abîmée, j'étais même plus capable d'ouvrir la porte à coup de pied. Ben oui, mais là je vois qu'elle est mal en point. Donc, vous vous rappelez qu'une demi-heure avant, même 15 minutes avant, je pensais donc profiter d'Olive. Et puis, naturellement, j'imagine que ma soirée s'est éteinte là. Et fait le tour de la voiture, je la prends dans mes bras, je la sors et j'arrive au comptoir du motel. Il est maintenant 5 h du matin, il fait clair. À quel point t'as l'air d'un débile mental? Le sens, tu te vois juste arriver avec une fille à moitié consciente. Ben, c'est ce que je pensais.
Puis le char à moitié des mais machines oui, de je me parking. suis... Ben effectivement, je me suis dit, bon, ils vont me dire, hey, on appelle la police, pas en tout. J'arrive au comptoir, il n'y a pas personne, c'est vide. Là, il y a une petite cloche, ding ding. Je sonne, et là, il arrive un monsieur d'à peu près 70 ans, au ralenti comme dans un film, tu sais. Salut, je peux t'aider? Et lui de me dire de façon vraiment audible, ouais. Je dis, est-ce que vous avez une chambre de libre? J'ai dit, ma copine est vraiment sonnée. Puis là, il me donne une clé. Je paye la chambre. Ok, mais qu'en plus de faillir mourir dans ce temps-là, ça lui coûte de l'argent. Oui. C'est pas donné, là. Non. Fait que je l'amène dans la chambre. Je lui fais couler un bain. Sur le trottoir, il y a des machines à glace. Et puis, je verse des seaux de glace dans le bain. Et là, je l'installe toute habillée. Elle pleure sa vie. Elle saigne du nez. Elle est visiblement amochée. Et puis là, je lui dis, il va falloir aller à l'hôpital. Dis-moi ce que tu veux faire parce que je veux pas non plus la laisser là. Donc, je discute avec... la police? J'ai pas appelé la police à ce moment-là parce que je voulais pas la mettre dans le trouble. À ce moment-là, comme je vous dis, les mentalités ont beaucoup changé. Il y avait rien de criminel en ce sens. Elle fuyait pas personne. C'est quasiment un suicide double. Ben, c'est ça. Aujourd'hui, elle a vraiment le rythme d'amende. Ben, en fait, oui, parce qu'elle conduisait aussi en état d'ébriété. Ouais. Donc, elle a récupéré, j'ai discuté avec. Mais là, le temps de discuter avec est rendu 9 h le matin et je dois encore une fois préciser que j'étais censé partir à midi de Ottawa jusqu'à Québec au Maurice. Donc, je suis très fatigué. Je lui demande si tout va bien, elle me dit oui. Et je m'appelle un taxi de Tursault jusqu'à Gatineau au gouverneur. Je dors à peu près une petite heure. Et ça t'a coûté combien de taxis? Ça a dû tellement être cher? À l'époque, ça m'a coûté une cinquantaine de dollars. Ce qui serait environ 125 aujourd'hui. Et ouais. Finalement, j'arrive à l'hôtel des gouverneurs à Gatineau. J'ai à peine le temps de m'étendre que Olivier, mon ami, vient cogner à la porte et dit, Yves, est-ce que tu vas aller déjeuner avant de partir? Ben oui. Et lui de dire, hey, Olive, hier... Oh, j'ai dit, je vais te raconter ça. Donc, je lui ai raconté ceci. Ah ben ouais, je viens de vous le raconter, peut-être pas, hein? Ok, ouais. Et le lendemain, j'ai vraiment perdu connaissance. Tu devais tellement être genre... C'est incroyable. Quand la soirée a fini au Maurice, j'étais pulvérisé. Ben, ça devait être un solide bon goer, là. Oh, moi, c'était pas si mal, j'imagine. Olive. Oh, Olive, quand elle a réalisé l'ampleur des dégâts sur son auto. T'as-tu déjà eu des nouvelles? Non, jamais. Il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. Nous autres, à notre époque, tu rencontres quelqu'un avant genre, de procéder à quelque chose. Souvent stalker ces réseaux sociaux. Là. Oui, je le sais. Mais à l'époque, tout ce qu'on pouvait faire, c'était des empreintes digitales, demander un détective et... Merci tout le monde d'avoir écouté la vidéo. En tout cas, moi, je suis comme un peu traumatisée de ta date. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de laisser un thumbs up, vous abonner à ma chaîne. Puis surtout, ben, dites-moi si vous voulez que mon papa nous raconte d'autres magnifiques dates. Parce que ben, moi, je trouve ça bien plaisant. Nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Bye là!